Salut à mes étudiants, clients et web spectateurs. Aujourd'hui, cours de secours, on va faire des lampes de bureau. Alors, première étape, des références. Donc, Google, lampe de bureau. Rien de trop farfelu. Je regarde une qui me plaît. J'aime bien celle-ci pour sa simplicité. Elle a un tout petit pivot ici et un bon pied. Voilà, hop, on va l'ouvrir. Et je vois qu'il y a un matériau brillant et un matériau net. Donc, il faudra faire deux Material ID. La base est intéressante aussi. On va prendre celle-ci. Donc voilà, blablabla. N'oublie pas de nettoyer vos cookies de temps en temps. Plein de références. Mettre ça à côté. Et je vais me mettre au travail. Alors, première chose, le pied. Un carré au bord arrondi. Donc, create, polygone primitive, un cube. CTRL enfoncé, clique sur l'axe central. Je suis en mode mise à l'échelle. Donc sur R. Jusqu'à ce que j'ai l'épaisseur voulue. Parfait. Alors ensuite, je vais choisir 4 côtés que je veux arrondir. Donc clic droit, Edge. On va mettre Camera Based Selection. Clic, simple, marge enfoncée, double clic. Mes échelons sélectionnés. Bevel. Mettre de la bonne fraction et le bon nombre de segments. Ici, pour s'appeler à vie, on va en mettre 4. Ok, alors si c'est une lampe qu'on va jamais retourner, on peut enlever le fond. Ici, je vais pas prendre le risque si je veux que les gens puissent mettre de la figue dessus, donc je vais laisser le fond vertex, multicut, et on connecte les côtés opposés. On peut le faire sur l'axe vertical ou sur l'axe horizontal, donc dans ce sens-là ou de là à là, ça revient littéralement au même. On va faire ça lentement et proprement. Voilà, on a notre magnifique plateforme. Alors, on va créer la base depuis laquelle sort la lampe visuelle de rappel, cette espèce d'objet arrondi. Donc, on prend cette face du sommet, extrude, R pour la mise à l'échelle, uniformément. On va se dire que faire XL avant, donc on va le mettre à l'arrière. Voilà. Ok, alors, j'aime bien ce que j'ai, mais c'est un tout petit peu massif. Donc, ce que je peux faire, c'est sélectionner toutes mes faces, écraser dans ce sens-ci. Quand on veut sélectionner toutes ces faces, on enlève Camera Based Selection. J'attends toujours le raccourci pour ça. Tac. Voilà. Et pour la hauteur, simplement tous les vertex du haut. Voilà. C'était pas censé être un mastodonte comme j'ai construit, donc.
petits ajustements. Ok. Donc voilà, on essaie de faire une forme arrondie. Si on avait pas l'énergie, on pourrait directement prendre un cercle ou un tube. On va faire ça bien. Ok. Hmm, ça me plaît comme ça. Je peux sentir que j'ai un axe. Alors évidemment, on va pas garder ça tout rigide, donc on va prendre nos edges, clic, match double-clic. Évidemment, il a sectionné rien du tout. Ok, quand on le fait, ça sectionne tout. Ici, on veut que cela, donc je vais faire une découpe transversale, comme ceci. Match clic droit, Soften Edge. Alors, pour la qualité du détail, je vais ajouter un point de pivot. Donc, ce qu'on va faire, c'est cet edge, match clic, match enfoncé, double clic, jusqu'à tout ceci, un connect, deux segments. Parfait. Première chose, multicut, on répare cette face dysfonctionnelle. Hop. Hop. Voilà. W. F. Bon, s'il veut bien. Quand il veut pas, je vais faire une par une. Je fais un simple match clic à chaque fois. Et delete. Magnifique. Alors, edge. Je crois de ce côté. L'opposé. Ok, on va repasser en caméra base section. Bridge. 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 Et bridge. Voilà, j'ai mon axe de pivot pour poser la lampe. On a déjà fini cette petite partie de base. Alors, cet axe, on aura un second. Donc, ce que je vais faire, c'est HD ou CTRL D, ça revient au même tant qu'on ne fait pas d'autres opérations. Je vais monter ceci. Je vais sélectionner sans caméra based juste mon point de pivot ici. Je vais ensuite sélectionner tout le reste de la copie, ce qui me laisse plus que ça. Delete. Alors ça, je veux que ce soit beaucoup plus fin. Donc ce que je vais faire, c'est sélectionner ces quatre faces-là et les rapprocher ici. Sélectionner ces quatre faces-là, s'il veut bien. Voilà, beaucoup plus fin, mais ça va être l'épaisseur de ce qu'on a là. Donc, une fois que c'est fait, on va déjà le rapprocher de l'autre. Simplement, et à prendre vertex. Alors, on va le remettre, désactiver caméra base pour sélectionner transversalement. Ceci juste derrière le bord. Cela de ce côté-là.
Ok. Une fois que ça fait, on va retrouver mon point de pivot. Donc je vois sur mon modèle que il est à peu près là. Mais il fait une espèce de... Alors, ici, quand je veux tourner, je ne peux pas tourner subtilement à cause de step. Donc je vais dans mon outil, step snap, et je vais le désactiver. Donc, off. Voilà. Je le pivote légèrement, c'est ce que je voulais faire. Ensuite, je vais remplir cette face-ci. Une extrusion. À peu près à la moitié ici. Et puis, je vais pivoter cet axe. Que ce soit pas trop étrange. À peu près comme ceci. Voilà, alors, j'ai besoin que ce soit légèrement plus épais que l'original puisque c'est supporté par-dessus. Comme ceci. Commence à être bien. La forme me plaît. Par contre, il me semble que c'est un tout petit peu plus arrondi sur le bas. Je suis en train de vérifier la référence pour des détails. Ok, ça c'est plus arrondi ici. Ici et là, on va faire un bevel. Pour l'instant d'une seule unité. De 0.25. Ok, pas trop mal. Pour l'instant, on fait vraiment que la partie qui va supporter le pied. Une fois que c'est fait, je vais avoir besoin d'un peu plus d'épaisseur pour ces deux parties-là, pour pas qu'elles cassent. Donc, ce sera le cours spécial où on fait 50 passages en caméra best section et en général. Mais bon, on l'a jamais trop fait. Voilà. Ok. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Je vais déjà faire ma correction ici pour que ça soit propre. Alors je vais faire ma correction ici, mais j'y ai pas accès à cause de l'obstacle. Donc mode objet, clic, ici, vertex, multicut. Comme ceci. Voilà, on a fait notre correction. Alors, on va déjà faire le connecteur ici. Donc ça, on n'en aura plus besoin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un anneau. Connect. Alors, il n'a pas tout sélectionné parce que j'étais en caméra based. Donc, je l'ai désactivé. Sélection transversale. Connect. Et je veux pas deux anneaux, j'en veux qu'un. Donc, un. Enter. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais prendre celui-là et celui-là opposé. Parfait. Connect. Alors, c'est pas assez, malheureusement. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre celui-ci, celui-là, celui-ci, celui-là. Connect. Là, ça marche. Segment 2. Et je veux qu'il soit à peu près de l'épaisseur du trou. Donc, on va chipoter avec le pinch pour faire une épaisseur qui rentre. Donc, pinch. .2.
On va essayer différentes valeurs. Si on en ajoute plus, ça passe moins. Donc on va en mettre moins, on va mettre 0.1. Il y a moyen de faire du pinch négatif, donc on va tenter ça juste après. On fait moins 0.2. Là, ça commence à être bien. On va l'augmenter encore de genre 2 valeurs. Encore un petit peu. En fait, on veut que ce soit légèrement plus petit que ce qu'on a. Ça, déjà pas mal. Ok. Donc, ce sera moins 0.26. Enter. Évidemment, on va reconnecter ça. J'ai passé en mode... Ouh, je pensais pas, mais je peux le faire en mode top. Donc, vertex. On essaye. Après, ça marche pas, on fera CTRL Z. Multicut. Ok, il veut pas. C'est-à-dire qu'on est de l'autre côté. Je passe en mode side. Si vous n'avez pas aligné l'objet qu'il est genre du mauvais côté, vous pouvez toujours utiliser la vue 3D à la place. On a ceci ici. En fait, je veux corriger ça pour faire... Alors, exactement l'inverse de ça. Maya, merci. Multicut, ceci. Voilà. Ceci. Voilà. Pourquoi? Pour ensuite pouvoir faire Edge et supprimer ces deux diagonales là. Elles vont revenir quand on triangule l'objet, mais pour le moment, elles ne dérangent pas. Delete. Delete. Voilà. Ok. Alors ce qu'on a fait avec notre connect, on va sélectionner ces deux edges-ci, donc les deux edges les plus en bas, un connect, enter, multicut, tac, tac, hop. Comme tantôt, on sélectionne l'objet, on l'isole. Donc l'isoler, c'est l'inverse de le cacher. Quand on cache l'objet, on l'enlève. Quand on l'isole, on voit plus que celui-là. Donc vu qu'on se concentre sur l'objet, je préfère l'isoler, l'objet de travail à chaque fois. Voilà. Voilà. Parfait. Ça donne encore mieux que ce que j'imaginais. Et du coup, on va ajouter une part qui connecte notre objet. Donc, ce qu'on va faire, c'est... Je le fais au fur et à mesure, il n'y a pas vraiment l'information sur l'image, du coup j'improvise un petit peu. On veut juste que ça dépasse, mais à l'intérieur de l'objet. Donc, ce que je peux faire serait sélectionner ces edges ici, faire un connect. Alors on n'en veut qu'un. Il se met bien en plus, voilà. Ensuite on va faire pareil ici. Mais pour qu'il soit beaucoup plus bas, on va devoir utiliser l'option side. Donc slide ici, mettre une autre valeur. Par chance 0.8 c'est la bonne. Enter. Alors là on a beaucoup de côtés en plus. Avant de commencer à chipoter avec notre objet, on va corriger le côté. J'ai pas mal d'options par rapport à ça. Ce que je vais faire, c'est un multicut de celui-là à celui-là. Et ça me laisse encore une grande face à 5 côtés ici que je vais diviser comme ceci. Je suis sûr qu'il y a des meilleures façons de le faire. Mais
Ça a marché sur ce qu'on fait. Donc c'est 3, 4, 3. Ce qui... ouais. On pourrait connecter celle-là à celle-là, mais on aurait une face à 5 côtés. C'est juste qu'on a un côté invisible ici. Alors, une fois que c'est fait, Object Mode, Isolation. On sélectionne nos faces à l'intérieur du pivot. Alors, Extrude. Donc ils sont extrudés comme ceci. Mode objet. C'est ce que je voulais. Par contre, ces faces-là, on va les sélectionner et les aplatir verticalement. Comme ceci. Ça on a une forme plus propre et plus fonctionnelle. Ensuite, je vais placer ceci ici. J'ai placé ceci là. Faire une espèce d'arc arrondi. Puis je vais sélectionner. C'est 1, 2, 3. Quatrième edge. Faire un bevel. Ça c'est un bel arrondi. On va faire qu'un segment parce que esthétiquement on voudrait en mettre plus. Mais vu que c'est une petite partie qui est dans une jonction que personne ne va voir, on va faire un segment. Et puis après, on va faire des corrections directement là-dessus pour sauvegarder de la mémoire. Donc target weld, ça je le soude là, ça je le soude là, ça je le soude ici, ça je le soude là. Parfait. Et il m'a créé de merveilleuses nouvelles faces à 5 côtés. Donc ce que je vais faire, c'est multicut. Et multicut. Voilà. Et maintenant, quand je regarde ma pièce, elle a une petite jonction où elle tient dedans. C'est un peu net plutôt que brossé, mais ça me dérange pas particulièrement, j'aime bien. Je vais laisser comme ça. Il a son point de pivot. Ok. Une fois que c'est fait, on va faire le corps de la lampe qui est en réalité un géant rectangle. Donc create, polygone primitive, cube. Voilà, vous pouvez apporter la référence dans, si vous le vouliez, view, image plane, import, dans une vue de préférence pour comparer les tailles. Ici je le fais à l'œil puisque c'est un cours. Je sais qu'il est dans cet axe-ci. Il rentre évidemment, c'est pour ça qu'on l'a reculé tantôt. Il est plus épais comme ceci. On va le pivoter une fois qu'on l'aura fini, mais pour le moment. Alors l'intérêt des lampes en 2-3 morceaux, c'est que si on veut, on peut faire un nouveau morceau et remplacer un morceau qu'on a déjà. On peut faire des lampes différentes. C'est fun. Voilà. Alors, ce que je voudrais, c'est que mon rectangle, il ait des edges ici. Donc, bevel. Parfait. Alors, par contre, je les ai pas mis où je voulais. Ah si, je les ai mis où je voulais, mais ils sont trop prononcés. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais annuler ça, CTRL Z, et je vais en mettre que sur ceux au dos. Ce qu'on fait pas pour l'esthétique. Hein. Donc, ici, je suis sur celui-là. Je clique sur celui-ci, s'il veut bien. Oui. Un bevel. Donc, on essaie de rendre la forme intéressante. En réalité, c'est vraiment juste un rectangle. Le problème, c'est qu'il n'est pas très épais. Je vais faire avec pour le moment. Je vais faire mon bevel. Parfait. Un peu trop prononcé, on va mettre 0.3.
Voilà. Par contre, je voudrais que cette latte-ci que j'ai ici, elle soit plus épaisse. Mais ça n'a pas de sens si elle n'est pas plus épaisse que cette partie-là qui doit aussi être plus épaisse. Et du coup, que le pied. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner celle-ci et celle-là, faire E, faire R, l'épaissir. Puis ensuite, on va compenser ceci. Et celle-là, elle est à peu près à la bonne taille. Je veux changer que la partie surlignée ici, donc. Tac, face. Voilà. Je sors de mon isolation et on va l'agrandir un petit peu. On a un peu tout élargi pour épaissir mon rectangle. Alors, cette partie-ci, elle fait pas grand-chose de plus intéressant. Donc ce qu'on va faire, c'est sélectionner tous ces edges et faire un bevel. Alors il va être beaucoup plus subtil parce que c'est un bevel sur beaucoup de choses. Donc 0.1. Regardez, on a cette espèce de petit rebord poli à l'objet comme ça. J'aime bien. Ok, bah c'est fort sympathique. Je crois que je vais augmenter l'épaisseur générale de l'objet après ça. Ce sera tantôt. Par rapport à la forme, ça c'est un peu bizarre. Donc ce que je vais faire, c'est Edge, sélectionner ces deux edges là, et les agrandir pour les aligner avec ceux d'au-dessus. C'est du détail, mais moi je préfère. Et pareil derrière, Edge, Edge. Voilà. Ok, on a fait la tige. Alors, il nous reste la tête. Donc la tête, ce sera de nouveau un rectangle. On va déjà créer l'espèce de boîte arrondie au-dessus pour qu'il puisse le... Basiquement, comme ici, ça s'est posé sur ce pied-là. On va créer le même pied sur sa tête. Alors par contre, il doit être sur l'espèce d'axe ici. Ça va être un tantinet plus technique, mais rien de quoi avoir peur. Edge, Mage, double-clic ici, un connect, double. Alors le slide, ce sera 0,5. Et le pinch est déjà bon par chance, mais si jamais il faut le remettre à 0, puis essayer de retrouver une bonne valeur. Donc, Enter. Alors, meilleure façon de faire ça. Si je veux une découpe centrale entre ces deux-là. Parfait. Connect un seul. Enter. Choisis ces deux-ci. Connect. Enter. Ensuite, réparation. Multicut ici. À là, ce qui recrée une face à quatre côtés. Cut ici. À là. Alors ça, j'en ai pas vraiment besoin du coup. Donc, Edge, Edge, CTRL Delete. Multicut. Tac, tac, tac. CTRL Delete. Et c'est la partie que je voulais pour l'arrondir. Donc, je sélectionne ces trois faces. Extrude. Alors ça, ce serait subtil et arrondi, donc on va un peu moins extrudé que ça. Mais c'est l'esprit. Alors, cette face-ci, si je vais la sélectionner et la remonter encore un petit peu, comme ceci. Ensuite, Edge, on sélectionne tous nos edges qui dépassent, comme ceci. Le bevel. On peut le faire plus intense, cette fois j'ai mis une fraction de 1. C'est plus ou moins ce que je voulais. Je commence à regretter mon arrondissement supplémentaire. Donc ce que je vais faire, c'est CTRL Z. Voilà. J'ai remis là où il était avant. Et puis je vais refaire mon bevel. C'est un peu mieux. Je vais mettre une fraction de 0.8.
s'il l'autorise. Voilà. Parce que j'aime bien qu'il y ait ce petit pli doux ici. Donc, comme on l'a fait tantôt, target weld pour souder au pied. Comme ça, on diminue le nombre de polygones et de faces. Alors, par contre, les côtés durs ici, c'est pas nécessairement ce qu'on veut pour le sommet. Donc, je vais sélectionner ces deux-là et ces deux-là et refaire un petit bevel. Alors là, j'ai un beau bout arrondi et je peux faire mes corrections. Alors, ça donne évidemment des côtés qui ne sont pas des multiples de 4, mais c'est pas grave. Ce qu'on peut faire, c'est multicut. On va compter 1, 2, hop, ça fait 4. Ça fait 4 et ça nous laissera un triangle. Il y a pire. Alors, de ce côté-ci, j'en veux 4, 4. Sans symétrie pour pas me tromper. C'est aussi une bonne pratique. Voilà. Ok. Ça marche. Nickel. Et ce sera mon pivot pour placer la lampe qui, elle, est un rectangle. Sans surprise. Placer un cube. Il sera au moins aussi large que la lampe. Ce que je vais faire, c'est que je fais un peu plus large et puis j'agrandirai la lampe derrière. Comme ceci. Je peux déjà le mettre sur son point de pivot ici. Ensuite, je vais lui donner sa taille véritable. Il est au moins aussi long que ça. Alors, le point de pivot, il sera toujours ici. Donc j'appuie sur D enfoncé. Je l'ai glissé là. L'intérêt, c'est que ça, le pivot, on peut le bouger légèrement pour changer où ça éclaire. Je vous ai déjà eu cette lampe en vrai. Ok, ça commence à être bien. Alors, certaines opérations sont beaucoup plus faciles si on l'a pas déjà incliné. Donc je vais faire 2-3 CTRL Z jusqu'à ce qu'il soit plus incliné. Et puis je le réinclinerai quand j'aurai fini. Donc notre lampe, ce qu'il lui faut, c'est deux choses relativement faciles. C'est légèrement l'arrondir et actuellement mettre la lampe. Donc, je ne sais pas quel est le meilleur ordre de le faire. Ce que je vais faire, c'est que j'ai sectionné mes 4 edges. Je vais déjà l'arrondir. Level. Voilà. L'arrondissement par défaut est bien. Je vais mettre un segment. Ça me plaît. Excepté que ici, au lieu de reconnecter les bords, on va de toute façon le faire après. On peut le faire avant. Je vais essayer. Je clique droit, Soften Edge. Voilà. On peut reconnecter et puis faire une extrusion à l'intérieur. On peut faire l'extrusion et puis reconnecter. Ça revient à peu près au même. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reconnecter les bords au-dessus. Petit cut. Donc voilà, ici, ceux en face, ce sera plus facile. Comme ceci. Et à l'intérieur, on va faire face, extrusion, R pour la mise à l'échelle, vers l'intérieur. Alors, quand on extrude une forme rectangulaire, on a beaucoup plus d'épaisseur du long côté que du petit côté. En général, c'est un problème. Ici, ça va être avantageux, puisque on va prendre notre lampe, on va profiter pour la mettre à l'avant.
comme ceci, laisser un petit peu plus de bord là que là. Je vais faire un petit R pour réduire mon côté, comme ceci. Donc là, j'ai plus de base pour ma lampe. Une fois que c'est fait, extrusion vers le haut pour laisser un petit rebord pour dire il y a quand même quelque chose dans lequel la lampe est. Et ensuite, encore une extrusion vers l'intérieur. On va faire des étirements vers la longueur pour avoir une espèce de petit rebord ici. On va la rétrécir encore un petit peu uniformément. Ça commence à être bien. Alors on va chipoter à l'œil. On veut vraiment un rebord net qui détermine qu'est-ce qui est la lampe et qu'est-ce qui ne l'est pas. Pourquoi? Parce qu'on va sélectionner cet anneau d'Etchy, donc clic, magent foncé, double clic. Alors moi je vais repasser en mode caméra base pour qu'il fasse correctement. Donc clic, magent foncé sur suivant, double clic. Sélectionner cet anneau-ci. Un peu farfelu comme manœuvre, mais ça a marché. Ah bevel. Alors il veut pas. Pourquoi? Il peut y avoir plein de raisons. À mon avis, c'est parce qu'il est coincé avec le bord qui est là. C'est pas grave. On va trouver une alternative. Je veux avoir plus de résolution dès l'intérieur de mon anneau. Donc, regarde ce que je peux faire, c'est la même sélection que tantôt, mais aussi plus haut. Et on fera des recoupes après. Donc, à bevel. Et il refuse. Ok, c'est pas grave. Parfois, ça veut juste pas. Alors, la question, c'est est-ce qu'il refuse à cause de ma face géante à l'intérieur ici? Ou est-ce qu'il refuse pour une autre raison? Je vais en sélectionner juste deux pour voir. Ok, quand j'en clique sur un, il veut bien le faire. Donc, on va directement tester s'il veut bien pour 4. Donc ces deux-là et puis les deux en face. Et les deux de l'autre côté. Donc je traverse toute ma lampe. Ok, il veut juste pas le faire en face. Alors, légèrement inconvénient, mais on a connu pire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer ceci, passer en mode edge, et on va bridger les côtés pour avoir une belle face nette. Voilà, c'est pas tant de face que ça. Bridge. Bridge, voilà. Ça c'est fait. Alors vous vous demandez pourquoi garder un immense anneau ici. C'est pas très utile. Mais en réalité, ces faces ici en orange, on va leur donner leur propre Material ID brillant. Puisque c'est une lampe, il faudra mettre dans Unreal ou dans votre moteur ou dans Marmoset une surface luminescente. Donc maintenant, on a une zone délimitée qui servira. On va déjà la créer. Je fais une petite sauvegarde. Je n'ai pas encore sauvegardé, ça n'a pas craché, genre de chance. Donc on va créer une lampe. Voilà. Tac. Tac. Une fois que je suis sûr de mon coup, j'ai créé mon matériau lampe. Non, j'ai nommé mon fichier lampe, mais j'ai pas créé un matériau qui s'appelle lampe. Donc on va ajouter un lambert. Ça pourrait être n'importe quoi, c'est juste pour avoir une place, mais lambert c'est safe. Voilà.
appeler ça light. Alors on va rendre ça, si je vais même laisser accéder à la couleur, fort brillant. Je voudrais que ce soit plus blanc, plus jaune que blanc, mais je regarde s'il y a une option de luminescence. Il y en avait une à l'époque, mais incandescence ici dans les options. C'est vraiment juste pour avoir quelque chose en attendant, donc vous vous concentrez pas sur light, c'est juste pour que je vois ce que je fais avec. Et ensuite je sélectionne mes faces en question, donc celle-ci à l'intérieur. Clic droit, ajouter un matériau existant, light. Et voilà, comme ça quand je l'apporte dans un moteur, il sait me dire ah là ça c'est la lumière. Alors d'autres détails, je voudrais un peu plus d'espace entre eux. Vous allez voir. Donc ces faces-ci qui sont verticales, il y en a 5. Parce que j'ai une vraie lampe où il y a un peu plus de jeu, comme ceci. Ça a l'air plus usiné. Parfait. Ok. Franchement, pour la taille où on va la voir sur un bureau, j'ai pas tant besoin de ces détails supplémentaires. Alors par contre, je voudrais que le pied soit plus épais par rapport à sa tête. Donc je vais sélectionner ces deux parties-là. Je sais qu'elle rentre sur son point de pivot. Donc ce que je vais faire, c'est Mesh Combine. Maintenant, quand je vais les étirer, ce sera uniforme. Ok, un peu moins quand même. Voilà. C'est à peu près l'épaisseur du hop. Ensuite, d'ici à là, donc je fais clic, match, double-clic et les faces de ce côté-là. Et ensuite, pareil de l'autre côté, clic. Si vous avez un modèle, vous l'auriez fait au modèle. Moi, je l'ai fait à l'œil, puis je fais des corrections esthétiques derrière. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il n'a pas apprécié ici en dessous? Je peux voir pourquoi il n'a pas apprécié ce que je faisais. Donc, on va faire sélectionner toutes ces faces-là du côté, incluant cette face ici. Je vais faire un match double-clic. Voilà. Là, j'ai une correction que j'ai mal faite. Voilà, corriger aussi. On ne peut pas faire les deux en même temps pour faire l'écrasement que je veux faire. Donc, d'abord toute celle-ci, écrasement latéral. Ensuite toute celle-là. Écrasement latéral. Alors, lui a décidé d'être un grognon. Donc, première chose, vu que j'ai saboté mon modèle par erreur, target weld, ça je le soude correctement. Je sais pas comment je l'ai manqué. Ici, j'ai fait un espèce de blob. Donc, ce qu'on va faire, c'est prendre cette face-ci et supprimer. Supprimer. Cette face-ci. Maintenant que c'est de nouveau propre et correct, on va simplement faire un bridge. Alors, il y avait 1 degré de plus ici, mais j'ai pas envie de le remettre, donc je vais juste faire ça pour que ce soit beau et propre. Ça c'était bien. Multicut, si je veux bien. Ici et là. Enter. Ici, je vais fixer symétrique. Et là. Enter. Voilà, c'est réparé. C'est plus large. Alors, j'aime bien par contre, il va falloir que ce soit un peu plus large pour mon pied aussi, mais ce que je vais faire, c'est vertex. On va être sûr que caméra base soit désactivée. Je vais activer la transparence pour voir de l'autre côté. Ok, double-cliquer sur ça, l'isoler.
vertex, sélectionner ceci, sortir de mon isolation, enlever la transparence, et le mettre à l'échelle pour accompagner le truc. Ça peut superposer, ça aura l'air plus à l'intérieur. Par contre, du coup, là où je veux pas que ça superpose, c'est ici, donc je vais prendre ça et le déplacer comme ceci. Voilà, alors ça c'était un soften edge. Donc je vais le refaire comme c'était en section edge ici. Mage double-clic, mage soften edge. J'ai mon gros point de pivot, mon pied, mon pied, mon pivot. Et ma tête. Une sauvegarde. Une copie pour mon fichier de travail. Et la rotation de la lampe pour faire plus pro. Parce que les gens veulent l'imaginer comme ils l'utilisent. Donc, comme ceci. Vous voyez comme on a eu les bols notre petite patate. Comme cela. Et voilà, on a créé une lampe. Alors, à la refaire, on peut encore faire la modification. Quand je regarde une vraie lampe, en général, il y a un peu plus d'espace avant la vraie lampe. Il y a un peu moins de lumière ici. Donc, on n'éclaire pas le pied de la lampe elle-même. Donc, je vais faire 2 CTRL Z, vertex. Je vérifie que je suis en mode caméra désélectionnée. Donc, parfait, c'est décoché. Pour sélectionner à travers, j'ai sélectionné que ça et je vais l'ajuster ici. Voilà. Comme ça, il y a moins d'espace du pied où il s'éclaire lui-même. Ça ressemble plutôt à une vraie comme ça. On va prendre ça, le pivot, la forme esthétique de comme ceci. Voilà. Les articulations, elles sont subtiles, c'est légèrement superposé, on n'a pas besoin d'un truc absolument articulé comme un robot. Ça semblera relativement naturel. Et voilà, on a notre lampe de bureau. Ça fait exactement 1 heure depuis que j'ai commencé le cours, ça tombe bien. On m'a l'air bien pour aujourd'hui. Donc vérification de nos modèles, que toutes les faces soient des carrés ou des triangles. Ça c'est joli, ça marche. Regardez, j'en ai manqué une. Ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a une face à 10 000 côtés. Ça doit être quand on a fait le bevel. Non, même pas, c'était avant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, ça c'est un bel angle droit. Après celui-ci, je vais prendre un multicut ici. Et on va aller jusqu'en bas. Alors le problème c'est qu'on peut pas, on n'y a pas accès, donc face, double-clic. Là je sélectionne toutes les faces connectées. Isolé. Et je peux faire ma manœuvre. Donc multicut. Clic. Clic. Voilà. Et évidemment, pareil en symétrie. Clic. Clic. Voilà. Ok, ça c'est vérifié. On continue notre vérification. Alors ici, j'ai ce truc-là que j'ai fait qui est super chouette. Mais cette face-là, je sais qu'elle est là et ça me dérange. Genre visuellement, elle m'ennuie. Donc je vais essayer une optimisation. Je suis même pas sûr que ça va la rendre plus simple. Mais on va la rendre, quoique, elle est quand même, elle faut quand même fonctionnelle. Hmm, les hésitations. Ça, c'est pas. Non. C'est quoi? Je vais le laisser. C'est un maillage simple, c'est propre. Bon, 500 polygones, 560, c'est un peu beaucoup de triangles. 560 triangles. Mais c'est une belle lampe, il y a le niveau de détail où on veut. Donc on va la laisser comme ça. Il ne restera plus qu'à la déplier et puis à baquer des détails supplémentaires. Voilà pour ce cours.